Chers amis internautes, chers fidèles membres de la page Sport Santé Plus, nous sommes au bout d'un processus au sein duquel nous avons développé un thème très important qui concernait l'hygiène de vie du sportif. Cette vidéo va nous permettre de faire une synthèse, un petit condensé en quelques lignes de chaque niveau que nous avons abordé dans la mise en œuvre de l'hygiène de vie du sportif. Surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo, d'inviter un ami, de liker surtout. Et nous attendons toujours vos commentaires, nous attendons toujours vos suggestions de sujets afin de pouvoir améliorer ces productions qui, à n'en point douter, aident plus d'un à la pratique d'une activité sportive correcte et qui dure. On reste scotché. Déjà, il faut retenir que nous avons en introduction posé les bases pour une meilleure compréhension de l'importance de mettre en œuvre une hygiène de vie au niveau d'un sportif qui est ambitieux. Il fallait ainsi donc avoir le bon état d'esprit, comprendre que l'hygiène de vie est le complément d'une activité sportive de haut niveau. L'hygiène de vie était la base et le fondement dans la réflexion et dans la conception d'une carrière sportive qui doit être une carrière modèle et qui va durer. Ainsi, cela a permis de pouvoir expliquer que l'hygiène de vie était non négociable pour un sportif qui souhaitait aller loin et qui souhaitait perdurer et être un modèle. C'était ça le plus important déjà dans le positionnement au niveau de son mental, au niveau de sa compréhension, de sa psychologie et de la conception de sa vie de sportif de haut niveau, de sportif ambitieux. Après cela, en deuxième lieu, nous avons abordé l'hygiène de vie du sportif au niveau de ce qu'il consommait. Les conseils avaient été faits à l'endroit des sportifs quant à la consommation de certaines substances qui étaient non seulement interdites, qui pouvaient être également contrôlées positives et entacher leur carrière sportive. Il était aussi fondamental que le sportif puisse faire attention à ce qu'il consommait en tant que boisson, tout en évitant au maximum tout ce qui est boisson alcoolisée, boisson euphorisante et boisson qui pouvait l'emmener à être dans un état second parce que cela n'allait pas être un état mental correct pour pouvoir pratiquer une activité sportive, non seulement de façon ponctuelle et sur le terrain, mais également à la longue, cela allait être préjudiciable si celui-ci ne mettait pas une hygiène dans la consommation, non seulement des boissons, mais dans la consommation aussi alimentaire, d'où l'importance d'avoir une hygiène alimentaire et diététique. Il a été question également d'éviter tout ce qui est stupéfiant, tout ce qui est excitant, tout ce qui est substances hallucinogènes qui en réalité donnent de fausses impressions mais altèrent durablement la santé du sportif. Le troisième élément important sur lequel nous avons insisté dans l'hygiène de vie du sportif, c'était une hygiène de vie au niveau de son comportement personnel, au niveau de sa discipline personnelle. À ce niveau, tout sportif doit comprendre que sa discipline personnelle dans les entraînements personnels et dans les entraînements de groupe, sa discipline personnelle dans le respect des règles qui sont établies par son club, par son équipe nationale ou par tout le groupe sportif auquel il appartient sont d'ordre capital. Le respect de cette discipline, se donner une discipline personnelle quant à sa démarche, quant à son intégration au sein du groupe, de l'équipe et de la structure sportive étaient des éléments qui permettaient aux sportifs ambitieux de pouvoir perdurer et être toujours des modèles et des références dans le développement de leur activité physique et sportive. Ainsi donc, cette discipline, au niveau de l'hygiène, devrait conduire le sportif à être quelqu'un de modèle, apprécié de ses dirigeants, apprécié de ses coéquipiers et même apprécié de ses adversaires qui trouveront en cet athlète-là un modèle à suivre. Il était également important au niveau comportemental que tout esprit, n'est-ce pas, de contestation, d'antagonisme, de rébellion vis-à-vis, n'est-ce pas, de ses dirigeants soit banni. Nous avons conseillé à tout sportif de créer un cadre apaisé, n'est-ce pas, pour faire savoir ses doléances,
pour faire savoir ses aspirations, mais éviter au maximum tout esprit et tout environnement conflictuel qui ne fera que le desservir. Le quatrième point que nous avons abordé dans l'hygiène de vie du sportif était relatif à la gestion de l'environnement familial, de l'environnement conjugal et également la gestion correcte de ses fréquentations en tant que sportif de haut niveau. Il a été question de rappeler à tout sportif que une fois qu'il est lancé dans son ambition de devenir ce sportif modèle, beaucoup de choses devraient être mises de côté afin de pouvoir conduire à terme sa carrière. La gestion d'un environnement amical était fondamentale. Se séparer de certaines amitiés qui sont de nature à porter atteinte à son image et de nature à pouvoir lui créer des difficultés était important. Se séparer de certaines relations qui ne sont pas les bonnes était également un aspect très important qu'il fallait gérer en tant que sportif ambitieux qui souhaitait d'aller au haut niveau. Il était aussi également question de pouvoir, n'est-ce pas, gérer un environnement conjugal et familial qui puisse donner la tranquillité à ce sportif qui souhaitait aller un peu plus loin dans la pratique de son activité physique et sportive. Il a été question de citer des exemples concrets dans ce chapitre, exemples de sportifs de haut niveau qui, malheureusement, par défaut d'avoir géré convenablement leur environnement conjugal et leur environnement familial, se sont trouvés devant des situations qui ont écourté, malheureusement, leur carrière sportive qui était sur une très bonne lancée. Également, dans ce chapitre de la gestion de l'environnement conjugal, de l'environnement de ses fréquentations, il a été question également de revenir sur de célèbres athlètes qui malheureusement se sont trouvés au cœur de plusieurs chantages parce que malheureusement dans leur fréquentation, ils ont eu à commettre des impairs qui malheureusement ont été immortalisés par leur cercle d'amis qui en ont fait usage pour pouvoir écourter leur carrière qui était très bien lancée. Voilà, cela interpellait tous les sportifs et interpelle encore tous ces sportifs et tous ces encadreurs qui doivent aider leurs sportifs à gérer leur environnement, leur fréquentation et leur situation conjugale. Comme un 5 majeur, le cinquième élément sur lequel nous avons insisté dans la gestion de l'environnement et de l'hygiène du sportif, c'était le sportif face à ses temps de repos et ses temps de récupération. La seule phrase qu'il faut retenir, un grand sportif de haut niveau doit également être un dormeur de haut niveau. Rien ne peut remplacer les moments de sommeil, rien ne peut remplacer les moments de repos. Même les médicaments les plus puissants, les vitamines les plus puissantes ne sauraient restaurer un corps fatigué. Même les conditions de récupération qui peuvent être considérées comme supplémentaires, telles que les cryothérapies au niveau de tout le corps ne sauraient remplacer les temps de sommeil bien récupérés. Et en cela, il faut retenir qu'un sportif de haut niveau doit dormir un minimum de 8 heures de temps afin de pouvoir reconstituer sa force mentale et sa force physique, car dans le sommeil, nous l'avons signalé, un grand nombre d'hormones sont sécrétées, notamment l'hormone de croissance qui permet de reconstituer tous les muscles et tous les éléments du corps qui ont été lésés lors de l'activité physique et sportive. Le sommeil a été confirmé comme un élément qui permettait également une production d'hormones appelées la cortisone, qui était l'hormone du réveil et qui permettait à un sportif d'être éveillé dans ces moments importants. Sur ce plan-là également, nous avons conseillé que le sportif qui le peut, et il doit effectivement fournir tous les efforts pour être dans les conditions pour pouvoir accomplir ne serait-ce qu'une sieste qui dure entre 20 et 40 minutes. Voilà, sur ce plan du sommeil, le sommeil est un élément capital car sommeil, performance sportive, activité physique, récupération et surtout alimentation sont des éléments qui sont totalement interdépendants les uns des autres. L'absence ou l'excès d'un de ces éléments peut jouer malheureusement sur l'autre et aller à créer une contre-performance. Chers membres de la communauté Sport Santé Plus, nous avons pris plaisir à parcourir ce thème de l'hygiène de vie du sportif. Merci d'en faire bon usage. Merci de partager cette vidéo avec un sportif
autour de vous, avec un sportif que vous connaissez, avec également un membre de votre famille qui pratique une activité sportive, pas forcément de haut niveau, mais une activité physique sportive qui lui permette d'être dans un état de bien-être total. Merci, à bientôt.